Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne complètement dans la tienne et je te supplie Seigneur, de remplir mon cœur de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta sagesse Seigneur, viens dans mon cœur, viens t'y établir et agis à partir de tout ce que je suis. Vraiment, sois libre, sens-toi libre de prendre les commandes de ma vie. Sois présent dans toutes mes paroles, sois dans mes regards, Jésus, sois dans mon souffle, dans mes pensées, dans mes battements de cœur, dans mes respirations, dans mes actions, dans mes pas. Je souhaiterais que tout soit fait par toi, Jésus. Que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Seigneur, vraiment, nous t'aimons avec un amour infini, nous voulons t'offrir ton propre amour à toi pour te témoigner de notre amour. Alors vraiment, utilise-nous, que notre vie ici-bas ne soit pas perdue, que chacune des secondes de nos existences puisse être un cadeau pour toi, un cadeau de louange, d'amour et d'adoration. Fais de nous ce qui te plaira, Seigneur. Viens maintenant disposer nos âmes, nos intelligences pour que nous puissions recevoir ce nouvel enseignement que tu nous donnes comme chaque jour, comme un véritable cadeau pour nous faire grandir en santé. Nous sommes là, prêts à recevoir, que cela ne tombe pas dans un cœur trop sec ou plein d'épines, mais que vraiment chaque mot que tu as béni puisse s'infuser, descendre en nous, s'infuser dans toutes nos cellules et fructifier pour ta gloire. Vraiment, je te demande, Seigneur, cette grâce de pouvoir mettre en pratique tes enseignements. Il n'y a que ça qui compte. Si nous lisons et que nous ne mettons pas en pratique, nous n'avons pas cette grâce de pouvoir nous unir à Jésus. Alors vraiment, recevons. Laissons grandir cette vie divine en nous et mettons en pratique. Seigneur, aide-nous, donne-nous la grâce de la souvenance, de pouvoir t'appeler à chaque instant dans notre quotidien pour que tu puisses faire les actes avec nous. Et vraiment, donne-nous également la grâce de l'humilité, que nous puissions mourir complètement à nous-mêmes. C'est difficile, Seigneur, nous sommes tous tellement orgueilleux que c'est difficile de te laisser toute la place. Mais aide-nous, Seigneur, tout est grâce, tout vient de toi et rien n'est impossible pour toi, Seigneur. Alors vraiment, nous te demandons de nous dépouiller de nos volontés propres, vraiment de pulvériser notre ego, notre volonté humaine et de prendre toute la place en nous. Viens maintenant, Seigneur, parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 20 juin 1924, dans le volume 17. C'est Luisa qui parle. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps, en compagnie de mon doux Jésus. Plein de bonté, il prit mes mains dans les siennes et les serra contre sa poitrine avec beaucoup d'amour. Et il me dit : « Fille bien-aimée, si tu savais quel délice je ressens quand je te parle de ma volonté. » Donc Jésus aime tellement parler de sa divine volonté, mais il aime aussi quand on en parle. Donc à chaque fois qu'on en parle, notre voix lui tient compagnie. Il entend notre voix et il se réjouit, il se délecte de ses propres mots qui sortent de nos bouches. Voilà, quand nous lisons les écrits du ciel, quand nous les méditons. Et donc vraiment, il s'en délecte. Cela amène de la joie dans tout le ciel et des retombées magnifiques sur toute la terre. Chaque nouvelle connaissance que je te manifeste à son sujet, donc au sujet de la divine volonté, est un bonheur que je laisse sortir de moi et communique à la créature. Donc vous imaginez, à chaque fois qu'on médite sur un passage, on reçoit un bonheur divin, on reçoit une vie divine, on reçoit une semence qui va devenir une béatitude dans le ciel. Ça, Jésus nous l'a déjà dit. Et donc il nous partage cette joie divine, il nous partage son bonheur divin. Je me sens plus heureux en elle, en vertu de mon propre bonheur. En fait, l'une des caractéristiques de ma volonté est de rendre Dieu et l'homme heureux. Donc en fait, Jésus va nous déverser toutes les joies du ciel, son bonheur. Et donc il se sentira mieux en nous parce qu'il va ressentir dans notre cœur toute cette ambiance divine magnifique. Et vraiment,
une des caractéristiques de la divine volonté, c'est vraiment amener de la joie à Dieu et être dans la joie divine. Pense au ravissement que nous vivons ensemble, moi en te parlant et toi en m'écoutant. Nous nous rendons mutuellement heureux. Nous formons ensemble la plante et le fruit du bonheur véritable et éternel. Pareillement, ceux qui écoutent ou lisent les choses admirables et surprenantes concernant ma volonté ressentent le doux enchantement de mon bonheur. Là maintenant, nous sommes ces personnes dont Jésus parle. Voilà, on essaie de comprendre, de lire, de les méditer, ces enseignements. Eh bien, on ressent la puissance divine derrière. On ressent, comme dit Jésus, le doux enchantement du bonheur divin. C'est vrai. On se sent comme attiré à continuer. Pour mon bonheur à travers mes œuvres, je veux te parler de la noblesse de ma volonté, des sommets que l'âme peut y atteindre et de tout ce qu'elle peut acquérir quand elle permet à ma volonté d'entrer en elle. La noblesse de ma volonté est divine, et comme telle, elle ne descend que chez ceux qui sont de nobles prétendants. Donc Jésus donne sa divine volonté à qui la demande, mais il y a quand même cet effort de persévérance, de constance. Voilà, si on le demande une fois et puis que voilà, on va à nos petites occupations teintées de nos volontés propres, Jésus ne nous donnera pas sa divine volonté. Il aura trop peur d'être à nouveau blessé et outragé. Et donc vraiment, il nous appelle à être ces nobles prétendants et à vraiment à demander tous les jours avec constance et amour ce cadeau qui est vraiment le prodige des prodiges, le miracle des miracles. Ainsi, c'est dans mon humanité qu'elle est descendue en premier, la divine volonté. Elle ne se contente pas de peu, elle veut tout, parce qu'elle veut tout donner. Donc il faut vraiment qu'on se donne complètement, en fait. Il faut accepter d'être vidé complètement pour être rempli de divin, en fait. Comment peut-elle tout donner si elle ne trouve pas tout dans l'âme pour y placer tous ses biens? Donc Jésus va nous vider, évidemment, des mauvaises choses, de nos ténèbres. Il va nous remplir de tous ses attributs divins, de tout. Et pour que la divine volonté puisse vraiment régner en nous, qu'elle se sente bien et qu'elle puisse vraiment agir et opérer à partir de nos humanités. Ainsi, mon humanité présenta à ma volonté une cour noble et sainte, ce qui amena ma volonté à concentrer en moi toutes les choses et toutes les personnes. Ne vois-tu pas que pour que ma volonté puisse régner dans une âme, donc la plénitude du règne de la divine volonté, celle-ci doit avoir en elle tout ce que mon humanité a fait. Donc vraiment, on doit laisser Jésus placer en nous tout ce qu'il a accompli lors de son passage sur la terre. Tous les actes que son humanité a accomplis dans sa divine volonté vont être déposés. D'abord en Louisa, qui en est la dépositaire, et puis il veut déposer cela en chacun de nous pour que nous ayons, nous aussi, cette plénitude du règne de la divine volonté en nous. Concernant les autres créatures ayant participé partiellement au fruit de la rédemption, selon leur disposition, cette âme les réunit toutes en elle. On doit tout regrouper en nous, toutes les créatures, tout ce que Jésus a fait, ses actes, ses attributs, tout. Et c'est lui qui va tout mettre en nous. C'est pas difficile, nous il suffit de demander et c'est Jésus qui fait le travail. Même si on n'en a pas conscience ni connaissance, il opère un travail incroyable dans notre cœur. Voilà, donc cette âme les réunit toutes en elle, toutes les créatures, toutes les générations, formant ainsi un noble cortège pour ma volonté, cette dernière concentrant alors dans cette âme l'amour qu'elle porte à tous et l'amour qu'elle attend de tous, de manière à pouvoir recevoir à travers cette âme l'amour de tous. Donc voilà, c'est ce qu'on avait vu dans le passage précédent. Jésus attend cette réciprocité d'amour, donc il donne tout. Voilà, il place tous ses actes, toutes les créatures pour que l'âme dans la divine volonté rende l'amour divin au nom de toutes ces créatures qu'elle contient dans son cœur. Au nom de toutes, elle va rendre cet amour divin à Dieu pour qu'il y ait vraiment ce flux et reflux. Elle prend l'amour de Dieu et elle lui rend au nom de tous. Ma volonté veut plus encore, elle veut aussi trouver en cette âme un retour pour tout. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit, un retour d'amour pour tout. C'est-à-dire un retour pour toutes les relations existant dans la création entre le Créateur et les créatures. Tout ce que Jésus nous donne, tout ce que Dieu nous donne, c'est incroyable. Tout est grâce, notre vie, notre souffle, nos battements de cœur, la création magnifique qui nous témoigne de l'amour de Dieu à chaque instant. Et donc, il faut un retour d'amour. Autrement, son bonheur ne serait pas complet. Ma volonté doit pouvoir dire à l'âme où elle règne, si personne d'autre ne m'aime ou ne me donne un retour d'amour, je suis quand même pleinement heureuse, car je trouve tout en cette âme, je reçois tout d'elle et je peux tout lui donner.
Donc rappelons-nous que Jésus a dit « Je suis la divine volonté ». Donc Jésus sera pleinement heureux en nous si il retrouve bien ce retour d'amour, si on peut lui faire ses rondes, voilà, pour payer cette dette d'amour et de gloire au nom de tous. Ce qu'on peut dire des 3 personnes divines peut être répété. Nous sommes intouchables, quoi que fassent les créatures. Personne ni rien ne peut nous atteindre ou le moindrement diminuer notre bonheur. Uniquement l'âme qui possède notre volonté peut nous atteindre, peut venir ne faire qu'un avec nous. Étant donné que cette âme est heureuse de notre propre bonheur, nous sommes glorifiés par son bonheur. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est unie à la Trinité, en fait, elle vient se greffer, puisque les 3 personnes de la Trinité, donc le Père, Jésus et l'Esprit Saint, sont remplis de cette divine volonté. Eh bien, quand nous nous unissons, c'est magnifique, on peut vraiment être dans l'harmonie, l'harmonie d'amour avec la Trinité, et donc on peut vraiment être comme un écho, une image de la Sainte Trinité. Et ils en sont glorifiés, les 3 personnes divines. Seulement, quand ma volonté régnera pleinement chez les créatures, la charité atteindra en elle sa complète perfection. Voilà. Donc, il y aura vraiment, en fait, faire ces petites rondes, c'est l'acte de charité le plus parfait qui soit. Donc on peut être vraiment le plus grand missionnaire en restant chez soi, une personne malade dans son lit qui a l'impression qu'elle ne fait rien du tout, comme Louisa, qui avait l'impression qu'elle était dans son lit, elle disait mais moi je vois personne, comment je peux aider, il y a des personnes dans le passé qui ont fait tellement de choses, etc. Donc elle faisait référence à des personnes saintes, voilà, dont elle avait... connaissance, dans toutes ces saintetés anciennes, eh bien Jésus dit non, c'est une sainteté divine, vous pouvez vraiment apporter tellement d'amour et c'est l'acte de charité le plus parfait qui soit. Donc comment on va être jugé là en haut sur nos actes d'amour? Vraiment Jésus a dit mais je vais regarder dans votre cœur tout l'amour que vous avez donné lors de votre exil sur la terre. Eh bien à chaque fois qu'on aime au nom de nos frères et sœurs, qu'on remercie au nom de ceux qui ne remercient pas, qu'on loue au nom de ceux qui ne louent pas, etc. Nous sommes vraiment dans une démarche d'amour parfaite et on apporte vraiment de la joie et de la gloire à la Trinité. Donc vraiment, seulement quand ma volonté régnera pleinement chez les créatures, la charité atteindra en elle sa complète perfection. En vertu de ma volonté, chaque créature se trouvera en chaque autre créature, l'aimera, la défendra et la soutiendra, comme Dieu l'aime, la défend et la soutient. Chaque créature se trouvera transfusée dans toutes les autres créatures, comme dans sa propre vie. C'est ce qu'on fait dans la divine volonté. Voilà, on doit être l'écho de tous, on doit être vraiment comme si notre bouche était le haut-parleur de toutes les générations. Tout ce qu'on fait, on le fait vraiment au nom de tous. Toutes les vertus atteindront leur complète perfection, parce qu'elles ne seront pas nourries par la vie humaine, mais par la vie divine. Cette vie divine qui croit en nous à chaque fois qu'on répare, à chaque fois qu'on aime, à chaque fois qu'on s'unit à Jésus dans ses prières, dans ses souffrances, dans ses actes, dans tout, eh bien c'est cette vie divine qui croit en nous. À chaque nouvelle connaissance, une nouvelle vie divine, plus de lumière, plus de clarté, moins de ténèbres et on éclipse petit à petit les forces du mal, vraiment loin, loin pour que vienne s'établir sur la terre le règne de la divine volonté. C'est pourquoi j'ai besoin de 2 humanités. Ma propre humanité, pour réaliser la rédemption et sachant que voilà Jésus, tout ce qu'il a vécu depuis la seconde 1 de son incarnation, il l'a vécu vraiment en union avec Marie qui vivait tout dans la divine volonté. Donc Marie est devenue la dépositaire de tout le royaume de la rédemption. Et Jésus dit j'ai besoin d'une autre humanité pour réaliser le fiat voluntas tua sur la terre. Donc l'humanité de Louisa maintenant. Voilà. Chacune plus nécessaire que l'autre. En effet, si avec la première je devais racheter l'homme, avec la seconde, avec ton corps à toi, Louisa, avec ton humanité à toi, je dois restaurer l'homme dans sa fin première et ouvrir les courants de grâce entre la volonté humaine et la volonté divine, de telle sorte que la volonté divine puisse régner sur la terre comme au ciel. Donc Louisa devient la dépositaire du royaume de la divine volonté, elle prend en elle tous les actes accomplis par Jésus lors de son passage sur la terre, toutes ses souffrances, etc. Pour racheter l'homme, mon humanité a laissé ma volonté régner sur la terre comme au ciel. Et je cherche une autre humanité qui, laissant ma volonté régner en elle sur la terre comme au ciel, me permettra d'accomplir tous les desseins de la création. Donc il parle bien sûr de Louisa. Voilà, il a besoin de cette autre humanité de surcroît en fait, vraiment pour continuer et que vraiment le but premier de la création soit atteint.
Par conséquent, sois attentive à laisser ma volonté seule régner en toi. Et je vais t'aimer avec le même amour avec lequel j'ai aimé ma très sainte humanité. C'est magnifique, Seigneur. Eh bien, permets-nous d'être chacun des petits maillons à la suite de Louisa. Voilà, que nous puissions nous aussi eh bien, t'apporter de la joie et te laisser vivre en nous et que tu puisses vraiment te sentir libre dans tous nos mouvements et que tu puisses distribuer ta lumière et ton amour à travers nos yeux, à travers nos actes, à travers nos pas, à travers nos embrassements. Voilà, si on embrasse quelqu'un, mais que ce soit toi avec tes bras divins qui embrassent tes enfants et les ramènent à ton cœur brûlant. Voilà, Seigneur, sers-toi de chacun de nous, nous nous offrons totalement à toi. Je vous propose de faire encore le passage suivant qui a l'air vraiment assez court, celui du 1er juillet 1924. C'est Louisa qui parle. Je me sentais très déprimée par la privation de mon adorable Jésus. Oh, que mon cœur saignait. J'avais le sentiment de subir des morts continuelles, de ne plus pouvoir continuer sans lui, et que mon martyre ne pouvait être plus cruel. Elle a toujours cette impression de mourir quand elle ne voit pas Jésus. Pendant que je m'efforçais d'accompagner Jésus dans les divers mystères de sa passion, j'en vins au mystère de sa douloureuse flagellation. Donc ça, c'est déjà bien de voir que Louisa, elle est tout le temps en pensée avec Jésus. Elle est tout le temps en train de réparer. Donc là, elle se place au moment de la flagellation de Jésus, mais elle est constamment dans les heures de la passion de Jésus. On a pu le voir dans de nombreux passages. Et ça, c'est intéressant pour nous. On peut remonter dans le temps, aller près de Jésus au moment de son couronnement d'épines, de sa flagellation. On peut lui dire quelque chose de réconfortant. Parce que quand on se plonge dans la divine volonté, eh bien, c'est comme si la scène se jouait pour la première fois sous nos yeux. Et qu'est-ce qu'on dirait à Jésus si on le voyait en train d'être flagellé, des bourreaux acharnés sur son corps très saint? Eh bien, on viendrait récolter son sang, on viendrait nettoyer tous les cœurs, on viendrait demander pardon au nom de tous, on viendrait le recouvrir de toute la beauté du ciel, de tous les chants des anges, on viendrait mettre dans ses oreilles pour couvrir le bruit des fouets, eh bien, les rires des enfants, les chants des oiseaux, on viendrait lui dire continuellement je t'aime, merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, merci pour toutes ces souffrances, j'unis mes souffrances aux tiennes, Seigneur, pour que les âmes puissent être sauvées. Je vais vraiment chercher tous les hommes de tous les temps et je les place devant toi pour qu'ils puissent être émerveillés par la grandeur de ton amour, qu'ils puissent eh bien, s'offrir à toi et ne plus t'offenser, Seigneur, ne plus oser même s'approcher de l'ombre même du péché. Donc on peut faire cela comme Louisa, elle le fait régulièrement. Dans chaque passage, on voit qu'elle fait ses rondes. Et donc là, elle est en train de le faire par rapport à une des heures de la passion de Jésus, c'est-à-dire la flagellation. Alors il bougea en moi et me remplit totalement de son adorable personne. En le voyant, j'ai voulu lui parler de mon état pénible, mais m'imposant le silence, il me dit « Ma fille, prions ensemble. Nous traversons une bien triste période. Ma justice, incapable de se contenir à cause de la malice des créatures, voudrait submerger la terre de nouveaux châtiments. » À chaque fois, l'homme provoque tellement que la justice divine doit pouvoir se déverser pour ramener l'homme vraiment au repentir en fait. La prière dans ma volonté est donc nécessaire. Prie avec moi, unis tes prières aux miennes, parce que l'homme offense tellement la Trinité qu'à un moment, je suis poussée à déverser sur les hommes des châtiments. La prière en union avec moi dans ma divine volonté est nécessaire. Couvrant toutes les créatures, elle doit se porter à leur défense et empêcher ma justice de s'approcher d'elles pour les châtier. Donc c'est très important. Les rondes, les prières, les réparations, tout ce qu'on fait en union avec Jésus, cela retient sa main. Cela retient sa justice divine, ça l'apaise un petit peu. Et donc vraiment ça permet que vraiment le cœur de Jésus soit un petit peu calmé, soit apaisé face à tant de méchanceté. Comme il était touchant de voir Jésus prier, et vu que je l'accompagnais dans le douloureux mystère de sa flagellation, il se montra en train de verser son sang. Je l'ai entendu dire « Mon Père, je t'offre mon sang. Oh, laisse-le couvrir les intelligences des créatures, éloigner d'elles les pensées mauvaises et apaiser le feu de leur passion, afin que leur intelligence devienne sainte. Que ce sang couvre leurs yeux, de telle sorte qu'elles ne se laissent pas séduire par les plaisirs mauvais et ne soient pas salies par la boue terrestre.
que ce sang remplisse leur bouche et rende leurs lèvres incapables de proférer des blasphèmes, des imprécations et toute autre parole mauvaise. Mon Père, que ce sang couvre leurs mains, afin que les actions mauvaises leur deviennent insupportables. Que ce sang circule dans notre volonté éternelle, pour ensuite couvrir toutes les créatures et les protéger devant les droits de notre justice. Donc Jésus nous appelle à prier comme lui, à nous unir à lui et à faire des réparations divines, d'unir nos réparations aux siennes. Et donc nous pouvons, dans nos prières, quand nous sommes en train de méditer sur les mystères douloureux et que nous sommes près de Jésus qui saigne beaucoup, qui perd beaucoup de sang, voilà, que ce soit au moment à chaque moment finalement de ces mystères douloureux, Jésus perd du sang, eh bien nous pouvons aller récolter ce sang précieux et nous unir aux prières de Jésus, aller porter ce sang pour nettoyer toutes les intelligences, pour que vraiment toutes les pensées soient sanctifiées par vraiment la présence du sang de Jésus. Nous pouvons aller porter ce sang dans toutes les bouches pour que les bouches ne puissent être déliées que pour bénir, que pour louer, que pour adorer, et qu'elles puissent vraiment se taire et à tout blasphème, qu'elles puissent vraiment... qu'elles puissent se rendre compte de qui elles sont et de qui Dieu est, qu'elles puissent vraiment recevoir cette grâce de la sainte crainte. Nous pouvons porter ce sang eh bien, pour nettoyer toutes nos oreilles, voilà, que vraiment toutes nos ouïes soient sanctifiées. Que vraiment nous ne nous perdions pas dans des mauvaises conversations, dans des conversations qui déshonorent la Trinité. Nous pouvons nettoyer chacune des actions des hommes par le sang puissant de Jésus, chacun des pas des hommes, pour que vraiment tout rende gloire à notre Seigneur. Donc vraiment, nous pouvons faire comme Jésus, nous pouvons reprendre ces prières, si vous le souhaitez. Donc c'est page 14 du tome 17. C'est très beau, je trouve que quand on voit des belles prières de Jésus, on peut les noter pour pouvoir s'en servir nous aussi pour nos rondes, puisqu'il demande vraiment à Louisa de prier, mais de prier comme lui. Il dit, Louisa prie, mais prie comme moi. Et donc en s'adressant à Louisa, il s'adresse à chacun de nous et il nous montre passage après passage ce que nous devons faire pour vraiment apporter une gloire la plus parfaite qui soit eh bien, au Père, à lui-même et à l'Esprit Saint. Qui pourrait décrire la manière de prier de Jésus et rappeler tout ce qu'il a dit. Ensuite, il garda le silence et prit ma pauvre âme dans ses mains, en la palpant et en l'examinant. Je lui dis, « Mon amour, mais que fais-tu là? Y a-t-il quelque chose en moi qui te déplaise ?» Il me répondit, « Je pétris ton âme et je lui donne de l'expansion dans ma volonté. » Donc Jésus... si on lui donne l'autorisation, il va travailler notre cœur et donc il va faire la même chose en chacun de nous. Il va vraiment pétrir notre âme pour l'élargir, pour qu'il puisse mettre bien, plus de vie divine en nous, plus de lumière, plus de lui, plus de divin. Donc c'est vraiment pour lui donner de l'expansion dans sa divine volonté. De toute façon, je n'ai pas à te rendre compte de ce que je fais en toi, car par le fait que tu t'es donné complètement à moi, tu as perdu tes droits. Tous tes droits m'appartiennent. Jésus rappelle à Louisa voilà, qu'elle s'est offerte et donc elle doit lui faire confiance, qu'elle ne doit pas lui demander ce qu'il est en train de faire. Voilà, tout ce qu'il fait est pour la sanctification de Louisa. Et bien nous, de la même façon, si nous nous sommes abandonnés, si nous avons donné notre oui, si nous avons donné notre fiat en union avec le fiat de la Vierge Marie, voilà, pour que Jésus s'installe et opère ses merveilles dans notre cœur, et bien nous ne devons pas constamment mettre des réticences, des obstacles au travail de Jésus. Nous devons le laisser agir pour que vraiment il élargisse les frontières de la divine volonté dans notre âme. Sais-tu quel est ton seul droit? C'est que ma volonté soit tienne et que je te fournisse tout ce qui puisse te rendre heureuse dans le temps et l'éternité. Ça, c'est le seul droit qui laisse à l'âme qui s'est totalement abandonnée, c'est-à-dire d'être heureuse vraiment dans le temps et dans l'éternité avec vraiment le bonheur divin et la sainteté divine. Je pense que vraiment c'est un cadeau magnifique et vraiment nous sommes appelés à cet abandon total parce que le jeu en vaut la chandelle. Alors je propose encore de continuer avec un dernier passage tout aussi court, celui du 16 juillet 1924. Toujours Louisa qui parle. Poursuivant dans mon état habituel, je fus transportée hors de mon corps par mon adorable Jésus. Il me dit, « Ma fille, le Créateur est à la recherche de la créature pour déposer sur ses genoux les bienfaits de la création. Il a veillé à ce que, à chaque siècle, il y eût des âmes ne recherchant que lui
et en qui il pouvait déposer ses cadeaux. Dans une rencontre mutuelle, le Créateur descendait du ciel et la créature montait vers lui, le premier pour donner et l'autre pour recevoir. J'éprouve toujours un grand besoin de donner, et c'est pour moi une pénible souffrance que de préparer des bienfaits à accorder et de ne trouver personne pour les accueillir. Donc Jésus dit à Louisa, ici dans ce petit passage, que vraiment c'est dans la nature divine de donner. En fait, l'homme a été créé pour qu'il puisse recevoir l'amour de Dieu, en fait. L'amour de Dieu voulait se donner ad extra en dehors de la Trinité. Et donc l'homme a été créé pour recevoir, vraiment pour être dans la réciprocité d'amour. Et donc Jésus dit, voilà, moi j'ai veillé chaque génération à ce qu'il y ait vraiment au moins une âme qui soit totalement disposée pour recevoir tous nos bienfaits, pour recevoir notre amour et nous le rendre en fait. Sais-tu en qui je peux déposer les bienfaits issus de moi à la création ? Donc vraiment, la manière la plus agréable à Dieu voilà, de pouvoir donner, eh bien, c'est de pouvoir déverser dans une âme qui est totalement abandonnée, qui vit dans la divine volonté, parce qu'elle ne va pas rendre seulement son petit amour, donc elle va recevoir, donc ça fait déjà plaisir à Jésus de pouvoir donner et que l'âme reçoive. Mais ce qu'il y a de nouveau avec la divine volonté, c'est que l'âme va recevoir, mais va rendre ce qui est divin à Dieu. Elle ne va pas rendre avec son petit amour personnel, avec ses petites prières, avec le petit exercice de vertu, de mortification, etc. C'est déjà une belle action de gloire. Mais ici, nous parlons vraiment de la gloire la plus parfaite, puisqu'il s'agit vraiment de prières divines qu'on va rendre, de réparation divine, vraiment d'action divine, etc. Donc on rend Dieu à Dieu. Donc il dit, sais-tu en qui je peux déposer tous les bienfaits issus de moi à la création, en ceux qui vivent dans ma volonté. Seule ma volonté peut faire naître dans l'âme les dispositions qui la rendent apte à recevoir les bienfaits du Créateur et à lui fournir la gratitude et l'amour qu'elle a l'obligation d'offrir au Créateur pour tous les bienfaits reçus de lui. Seul en l'âme qui vit dans la divine volonté, il y a cette parfaite réciprocité d'amour. Viens donc avec moi et nous allons parcourir ensemble le ciel et la terre, afin que je dépose en toi la capacité de percevoir l'amour que j'ai placé dans toutes les choses créées et que tu puisses me donner un retour d'amour pour toutes ces choses et aimer tout le monde avec mon amour. Donc c'est l'amour de Dieu qui va déborder de l'âme qui vit dans la divine volonté. Cet amour va remonter à la Trinité, mais va aussi se déverser sur tous les hommes de toutes les générations. Donc c'est un cadeau. En fait, cette conscience aiguisée de voir l'amour de Dieu partout, de pouvoir le prendre et le rendre, eh bien c'est un cadeau. Il dit à Louisa, viens. Nous allons parcourir ensemble le ciel et la terre et je vais déposer en toi, donc ça veut dire que c'est un cadeau, c'est une grâce, je vais déposer en toi la capacité de voir, de percevoir tout cet amour partout pour que tu puisses le percevoir et nous le rendre au nom de tous. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on peut demander, Seigneur, viens aussi, comme en Louisa, déposer en nous cette grâce de pouvoir nous émerveiller de ton amour partout, en chacun de nos frères, partout dans la création. Donne-nous cette grâce, Seigneur, pour que nous puissions mieux te servir. Nous donnerons de l'amour à tous. Nous serons deux pour aimer tout le monde. Je ne serai plus seule à le faire. Donc Jésus, voilà, appelle chacun de nous à devenir des humanités de surcroît pour lui, pour qu'il ne soit plus seul à distribuer son amour, que nous puissions travailler avec lui, en union avec lui, et qu'il puisse à travers nous continuer son travail d'amour, vraiment de venir remplir tous les cœurs de grâce, de bénédiction et de son amour. Ainsi, nous sommes allés partout. Et Jésus déposa en moi l'amour qu'il a placé dans toutes les choses créées. Tout ce qui a été placé dans la création, tout cet amour directement est placé en Louisa. Rappelons-nous, dans la divine volonté, il y a tout. Donc si vraiment nous voulons vivre dans la divine volonté, Jésus opérera ce même travail en nous. Il viendra déposer tout cet amour qu'il a déposé dans la création. Il déposera tout cela en nous. Quant à moi, en écho à son amour, je répétais avec lui les « je t'aime » de toutes les créatures. Donc elle commence directement, elle reçoit, elle commence à répondre à cet amour au nom de toutes les créatures. Jésus ajouta, ma fille, en créant l'homme, nous avons infusé dans son âme la portion la plus intime de notre intérieur, notre volonté. Voilà, l'homme a été créé pour rester connecté à Dieu, sa volonté unie à la divine volonté. Notre cœur, il ne peut pas être sans Dieu. Vraiment, nous devons abriter la divine volonté dans notre âme parce que c'est pour ça que nous avons été créés. Donc on a reçu vraiment la portion la plus intime de Dieu, la divine volonté.
Nous avons placé en lui, donc en l'homme, toutes les particules de notre divinité qu'il pouvait recevoir en tant que créature, au point de faire de lui notre image. Mais il rompit avec notre volonté, et bien qu'il conservât sa volonté humaine, celle-ci prit en place la place de la divine volonté. Voilà, notre volonté qui devait être dissoute dans la divine volonté, eh bien, a commencé à prendre toute la place. Et donc la divine volonté, elle, a pris de moins en moins de place, puisque l'homme l'a écrasée en rajoutant des ténèbres dans son cœur continuellement. Et donc la divine volonté est maintenant en l'homme complètement paralysé, asphyxié. Elle est là, mais elle ne peut pas agir. Donc c'est à nous à lui redonner toute la place pour que Jésus puisse être heureux et agir à partir de chacun de nous. Voilà. Donc l'homme a rompu avec la divine volonté, et bien qu'il a conservé sa volonté humaine, eh bien celle-ci a pris toute la place en lui et la place de la divine volonté, obscurcissant et infectant sa personne et rendant inopérantes les particules de notre volonté déposées en lui. Donc tout ce qu'il y avait de divin, eh bien voilà, est devenu asphyxié, paralysé. Voilà, là, cette divine volonté ne pouvait plus agir ni opérer en l'homme, au point que l'homme en devint mutilé et complètement détraqué. Donc l'homme devient fou, devient malheureux, ne pense qu'aux choses du monde. On peut voir le nombre de personnes en dépression, burn-out. On peut regarder toutes ces lois qui portent atteinte à la vie, etc. Bien, tout cela, on n'est vraiment pas à l'image et à la ressemblance de Dieu quand vraiment nous allons dans le sens de toutes ces choses profondément humaines. Voilà. Afin de le disposer à renouer avec notre volonté, de le départir de la noirceur et des infections. Jésus parle vraiment d'infections dans lesquelles il s'est plongé, et de remettre en lui les particules de notre divinité, dont nous l'avons pourvu au début. Il est nécessaire que je souffle de nouveau sur lui. Oh, comme il me tarde de le voir beau, comme lorsque je l'ai créé. Seule ma volonté peut accomplir ce grand prodige. Là, au départ, on était tellement beau. Vraiment, Adam, c'était le chef-d'œuvre de toute la création. La création lui obéissait. Voyez, en Adam, eh bien, tellement de lumière. Voyez la présence de Dieu. Et donc, toute la création vraiment était aux aguets pour répondre aux petits ordres d'Adam. Il était magnifique, chaque mouvement honorait la Trinité, etc. Il a perdu toute cette beauté. Vraiment, il s'est totalement putréfié. La vie divine s'est éteinte en lui. Et donc, vraiment, il a commencé à faire n'importe quoi. Et de lui a émané des odeurs nauséabondes, sombres, etc. Et donc, Jésus veut, par son souffle divin, nous redonner cette vie divine. Veut nous redonner ce cadeau de la divine volonté pour nous rendre beaux comme nous étions au départ. Seule ma volonté peut accomplir ce grand prodige. C'est pourquoi je veux souffler sur toi pour que tu reçoives ce grand bien, que ma volonté règne en toi et te redonne tous les biens et les droits que j'avais octroyés à l'homme en le créant. Donc voilà, il va venir souffler dans l'âme de Louisa pour lui redonner tout ce qui était prévu dès le départ pour l'homme. Eh bien voilà, nous allons nous aussi le recevoir. Voilà, si nous ouvrons nos cœurs et que nous donnons notre oui à Jésus, notre autorisation, il a toujours besoin de notre autorisation, eh bien Jésus va opérer un travail incroyable en nous. Et je peux vous assurer que votre vie, que ma vie, que nos vies vont vraiment changer, que nos vies vont être tournées uniquement vers l'essentiel, vers vraiment ce retour à Jésus, et nous allons vouloir uniquement lui plaire et marcher en union avec lui en fait. Ne pas imbriquer solidement dans les siens, nos mains dans les siennes, nos yeux dans les siens, notre bouche dans la sienne, que tout vraiment soit sanctifié et divinisé par sa présence. Sur ces mots, il s'approcha, souffla sur moi, me regarda, m'embrassa et disparut. C'est magnifique, Seigneur. Eh bien, souffle maintenant sur chacun de nous. Vraiment, remplis-nous de ton Esprit Saint, de ces 7 dons, de tous les fruits de l'Esprit Saint. Et vraiment, redonne-nous cette ressemblance, vraiment, que nous soyons à ton image et ta ressemblance, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une magnifique journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.